La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15 heures. On va passer à la toute dernière séquence de l'émission avec Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui, on va prendre la question de Marlène. On l'écoute. Bonjour Catherine, donc je suis pansexuelle. Quand j'ai une relation avec quelqu'un, je fais pas vraiment attention à son genre. Je vais me mettre avec la personne plutôt parce que le film passe bien et que j'ai une bonne intuition sur la personne. Mais j'ai du mal à en parler avec mon entourage. Du coup, je voulais savoir si vous auriez des conseils à me donner pour leur en parler. Alors Catherine, d'abord, on va expliquer pour ceux qui ne seraient pas au courant, parce qu'il y a plein de choses aujourd'hui, des mots nouveaux comme ça qu'on n'a peut-être pas en tête. La pansexualité, c'est quoi ? Alors d'abord, avant de dire ce qu'est la pansexualité, disons-nous bien qu'il y a régulièrement des nouveaux mots qui sortent sur le sujet effectivement de la sexualité, comme si chacun avait besoin de se définir dans sa singularité et puis après de décider à quel groupe il appartient. Et du coup, ça fait un peu les choux gras des médias. Et, Il y a les sapiosexuels, les pansexuels, voilà, on s'y perd complètement, comme si on avait ouais. besoin de dire, alors, attention, ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi, moi je suis comme ça, reconnaissez-moi comme Voilà, ça. pansexuel, ça a l'air assez ouvert quand même, pour le coup. Alors oui, en fait, il y a ça flirte avec le sujet de la bisexualité, si ce n'est que la bisexualité, c'est le désir pour les deux sexes, et le désir sexuel et le désir amoureux qui peut se porter sur un sexe comme sur l'autre, alors que la pansexualité, eh bien, c'est le désir sexuel ou le désir amoureux pour l'autre, quel que soit son genre, donc ne tenant pas compte du genre. Voilà, la limite, elle est un peu différent, c'est subtil. C'est subtil, voilà. Après, on peut se poser la question de ce que, dans le fond, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on aime quelqu'un indépendamment de son sexe, ou est-ce que, parce que ce serait à penser qu'on aime l'autre que parce qu'il a un sexe. Vous voyez, c'est toujours un petit peu compliqué, et c'est pour ça que ce sont souvent les stars qui sont à l'origine d'une manifestation, d'une exhibition un peu de leur choix amoureux, de leur choix sexuel, de leur comportement sexuel, qui tout d'un coup mettent en avant un terme. Et puis alors, comme avant, on écoutait tous, ou aujourd'hui encore, une musique, et bien là, on adhère à un courant. Peut-être nous dire quand même que dans tout ça, il y a la complexité de l'humain, du désir humain, ou de l'amour, et que ça rend compte de plein de choses un peu complexes, et que de se dire que est-ce que j'aime l'autre pour son sexe, ou est-ce que j'aime l'autre pour l'autre, dans la réalité, je ne suis pas sûre qu'on sache toujours très bien faire la frontière. Et là, comment ça s'explique en fait ? Donc, elle explique bien qu'elle ne fait pas attention au genre, elle est pansexuelle. Ça veut dire que là, c'est vraiment quoi ? La personnalité de l'autre qui compte en fait plus que c'est une fille ou un garçon, c'est ça ? Oui, c'est ça. Mais est-ce que c'est pas vrai chez les hétéros, oui, chez les dire, nous bi, aussi, on chez s'intéresse à voilà, ça, ouais. bien sûr. C'est ça qui est assez compliqué parce que ça ne concerne pas que la sexualité puisque c'est même l'élan amoureux. Or, l'élan amoureux, on peut aimer très fortement quelqu'un avec qui on ne va pas se consommer sa sexualité. Imaginons un hétérosexuel qui aime très fort une amie sans pour autant la désirer sexuellement. C'est une amie fortement aimée comme un ami fortement aimé. Et dès lors que l'on met de la sexualité et donc de l'excitation et du désir, c'est un peu curieux de se dire qu'on n'a pas pensé qu'il avait lui-même un sexe, donc un genre. Mais ce qui est un peu curieux là aussi, c'est que donc elle nous parle d'une sexualité assez ouverte, enfin finalement quelque chose donc, qui n'est pas déterminé par le genre. En tout cas, on se dit bon elle est cool, elle est détendue, elle est ouverte, et pourtant elle dit j'ai du mal à parler de ma pansexualité avec mon entourage. C'est un peu étrange quand même comme comportement du coup. Oui, ceci étant, je crois qu'on devrait aussi ne pas être toujours dans la liberté d'exprimer sa Mais sexualité. elle a l'air d'avoir honte presque. Enfin je sais pas trop. Oui, parce c'est que pas clair. je pense que justement, ce qui n'est pas clair, c'est peut-être que ce terme ouvre tout le champ des possibles, mais ne l'aide pas à bien se situer en réalité. Et je crois que c'est parce qu'il y a peut-être une difficulté quant à se situer qui fait la difficulté de dire qu'on est dans quelque chose qui est très large. Et à la fois Elle a peur d'effrayer les autres, c'est ça peut-être. peut-être d'effrayer les autres, peut-être d'être jugé, mais ça c'est vrai pour n'importe qui. Donc je suis pas sûre que ça soit propre à la pansexualité. On pourrait parler de Oui, l'homosexualité. remarquez, on ne va pas parler de son hétérosexualité ou de enfin, comme ça à son entourage forcément, ni de son homosexualité. On n'est Oui. pas obligé d'ailleurs. Bien c'est ça. sûr, mais je dirais que l'hétérosexualité, considérant que c'est la Que majorité, c'est la norme, oui. ça paraît plus facile à exprimer. Or, je vous assure que pour nombre de gens, parler de leur sexualité, même hétérosexuelle, Tout court, est une ouais. histoire compliquée. Parce que d'ailleurs, est-ce qu'on a à parler de notre sexualité avec quelqu'un d'autre que la personne avec Oui qui ou on la non vit? Non, on ne doit pas. C'est On peut pas se poser la question, c'est en pas tout cas. qu'on doit pas, mais je trouve pas que ce soit une obligation. On est dans une situation, une période de l'histoire où on se croit vraiment du devoir de dire Tout exhiber, tout dire. Tout, oui, ouais. de dire qu'on est acteur de notre sexualité, qu'on a des choix, on a des pratiques. On n'est pas obligé, ça ne concerne pas les voisins, on n'est pas obligé de les faire entrer dans notre chambre à coucher. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils.